Les filles, ne vous installez jamais chez un homme avant d'être mariée. C'est un conseil de femme mariée depuis 26 ans, d'une coach de vie depuis 15 ans. J'ai coaché des milliers de couples, j'ai parlé avec des milliers d'hommes. Des gens sont venus de partout dans le monde pour m'écouter. Je dis, si vous voulez vous marier, si vous rêvez du mariage, si vous ne voulez pas vous marier, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais si vous rêvez d'un mariage, d'un vrai mariage, d'être épousé, ne faites pas cette erreur-là. Asseyez-vous, on va parler de sœur à sœur, de femme à femme. Ça ne vient pas d'un cœur d'une femme gonflée, mais surtout d'une femme qui a eu beaucoup d'expérience et qui vous enseigne. Je dis, vous levez, il ne t'a pas épousé, tu viens, tu ramasses tes clics et tes claques, tu viens t'asseoir chez lui là. This is a no-no. Une femme qui connaît sa valeur ne peut pas donner à un homme les privilèges d'une femme mariée tant qu'il ne l'a pas épousée. Ne pense pas que parce que tu vas lui donner le lait, le miel et tout là, que ça va vous rattacher, que parce que tu vas venir t'asseoir dans la relation, dans sa maison, que ça va agrandir l'amour, que ça va approfondir l'amour. Non, au contraire. Après que vous ayez commencé à vivre ensemble, vous allez vous connaître et vous voir d'une certaine façon. Vous allez, comment on appelle, avoir d'autres objectifs. Vous n'allez même plus vous focaliser sur la relation. Il ne sera plus là à te draguer, c'est-à-dire il va te connaître entièrement. Vous allez vous connaître et la moindre dispute peut être endgame pour la relation. Parce que tu lui auras déjà tout donné avant, tu vas le rendre paresseux. Il ne voit pas pourquoi il va se lever, travailler encore pour aller rencontrer ta famille, travailler encore pour organiser un grand mariage. Tu es déjà posé dans la maison. Tu lui donnes déjà tout. Le sexe, la cuisine, les habits, peut-être même les enfants, tu prends, tu lui donnes. Pourquoi tu veux qu'il se dépêche encore pour faire quoi? Tu es déjà là, tu t'es donné cadeau, gratuitement. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, mais il sait que toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Parce que c'était à lui de venir te chercher galamment, publiquement, d'une manière fanfaronne, devant l'État, devant tout le monde. Tu t'es levé, tu es venu t'asseoir, ce n'est pas un problème. Tu estimes que tu es là. Mais je t'informe que tu n'as fait que ralentir le processus. Tant que tu étais dehors là, oui, c'est vrai, il y avait d'autres filles qui luttaient pour rentrer. Mais au moins, tu lui donnais la latitude de voir que toi, tu es le genre de femme qui se respecte assez pour qu'un homme vienne l'épouser avant qu'elle entre dans la maison de l'autre. Je suis mariée, je connais les réalités du couple et je te dis que vous ne vous arrangez pas. S'il ne t'a pas épousé avant de venir t'asseoir dans la relation, dans sa maison, ma chérie, tu as pipé les dés. Tu as gâté le game pour toi-même à cause de ta valeur, à cause du respect qu'il te doit et à cause de ce que tu veux qu'il te respecte encore sur le long terme. Quand vous vivez ensemble, vous allez vivre des choses compliquées. Des choses compliquées. Tu lui auras déjà donné le privilège de te voir très tôt le matin au réveil sans t'avoir épousé. Tu lui auras donné plein de privilèges qui sont gardés pour le mariage. On sait pourquoi on met ça dans le mariage. Je parle ici à celles qui veulent se marier. Je ne suis pas en train de parler à celles qui estiment que non, nous le mariage n'est qu'un papier et tout et tout. Entendez-moi bien, si vous êtes là, passez cette vidéo, c'est pas pour vous. Mais celles qui aspirent au mariage, je leur dis, ne commettez pas cette erreur-là. Vivez votre relation. Continuez de vous connaître. Si tu penses que quand tu vas venir t'asseoir dans la maison avec lui, vous allez mieux vous connaître, tu te trompes. Tu te trompes. C'est là même que tu vas braquer la personne. Je te le dis. Tu perds le temps. Tu ralentis la procédure et tu t'es déjà livré. Il n'y a plus le goût pour lui. C'est-à-dire les choses vont changer trop vite. Alors que quand tu es dehors là, quand on vient te chercher, on prend le temps. Il y a quelque chose, il y a une aura. C'est comme s'il y a une sorte de bénédiction spéciale qu'on a mis derrière. Donc tu peux aller, tu peux coucher avec le gars et tu peux faire comme tu veux. Ça, tu n'as même pas besoin de ma permission. Mais te soulever, aller t'asseoir chez lui, dire que tu es maintenant la concubine et tu es fier de ça. Sincèrement, si tu es ma titubos, si tu es ma sugar cane, tu ne feras pas ça. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je parle pour toi. Respecte-toi, respecte tes parents, respecte l'éducation que ta famille t'a donnée, respecte le nom de ton père et respecte l'honneur de ta mère. Reste à la maison. Qui continue de venir crier, quand il sera fatigué, qui va dire, bon écoute, voilà, viens t'installer, tu dis, mon frère, viens te présenter. Viens te présenter, faisons les choses bien, faisons les choses propres. Une fois que j'arrive chez toi, je fais tout ce qu'il faut, enfant et tout, je travaille maintenant pour notre foyer, avec des objectifs différents que si tu étais mon petit copain. On ne s'installe pas chez un petit copain. Écris-moi ça, on ne s'installe pas chez un petit copain. Je sais que beaucoup de femmes vont venir parler en bas là. Ça, c'est votre problème. Moi, je parle aux femmes de valeur qui me suivent depuis des années, qui ont compris quand j'ai dit Kanga Ciseaux. Il s'agit de valeur, de grandeur et de réussir. Pour vous, de ce conseil-là va vous aider à réussir votre relation. À vous de voir. Rendez-vous à CBS, rendez-vous à LEI.